Dans cette vidéo, vous allez retrouver un insight d'un de mes coachings collectifs que je donne dans mon accompagnement Old Copy. Je le rappelle rapidement en début de vidéo, Old Copy, c'est intégrer le copywriting des années 1950 dans la création de contenu LinkedIn en 2026 afin de ne plus être dépendant de la prospection agressive. C'est terminé d'envoyer 30-40 messages de prospection par jour, mais bien sûr d'attirer du monde en inbound et de prospecter de CT stratégiquement pour ne pas t'épuiser, gagner des leads et ne plus dépenser d'énergie pour rien. Si c'est une thématique qui t'intéresse, tu peux réserver un appel qui est 100% offert avec moi via mon lien qui est en description. Dans cet appel, on va analyser tes problématiques actuelles, définir un plan d'action. Si ça fit, on parle d'une éventuelle collaboration. Sinon, tu repars avec des ressources. C'est 100% offert. Donc, je te laisse réserver ton audit de ton LinkedIn et de ta stratégie offerte en description et tu peux regarder la vidéo. N'hésite pas à mettre un like, commenter et t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait énormément plaisir et ça me soutient pour l'algorithme. On se retrouve du coup dans ton audit offert. Je te laisse regarder la vidéo. Donc le sujet que j'avais prévu aujourd'hui, moi, c'était un peu méthodologie de création de contenu, savoir qu'est-ce qui est un bon post, qu'est-ce qui n'en est pas un, comment on peut l'améliorer, processus IA, automatisation, tout ça, on va parler un peu de ça. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce qu'il y a plein de choses à dire, mais en gros, ça va être ça. Voilà. Si vous êtes chaud, du coup, on peut commencer. Du coup, on a Maxime qui a fait un post qui a fait 1300 impressions, je crois, c'est ça. Et du coup, on va faire une mini-analyse de ce post, de pourquoi est-ce que ce post a pu plaire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour qu'il monte encore, et voilà, tout simplement. Donc c'est parti, je vais vous partager mon écran. Alors, onglet Chrome, dites-moi si tout le monde voit, vous mettez un pouce. Ouais, c'est bon. Ok, donc c'est ce post-là. Alors, est-ce que je vais rafraîchir comme ça on voit le hook. Donc pour faire simple, le moment le plus important, c'est ça, c'est ces deux lignes-là. C'est le hook. Si ça c'est dégueulasse, vous pouvez pas faire de bons résultats. C'est tout simple. C'est juste ça qui va permettre de savoir si votre post est bon ou pas et l'image associée. Donc si votre hook il est associé à l'image, forcément on va lire, forcément vous allez avoir des impressions, forcément vous allez avoir des likes, forcément vous allez avoir des prospects. Je me suis énervé contre une IA, j'aurais jamais pensé faire ça. Ça m'a vraiment rendu fou ce jour-là. Donc là, petit biais psychologique d'intrigue, on veut comprendre pourquoi. Donc déjà, on veut comprendre pourquoi il s'est énervé contre une IA. À la base, les IA, c'est fait pour nous aider, c'est pas fait pour nous énerver. Donc on veut comprendre. Et donc on a une petite explication ici. Mais je pense que les gens, quand ils voient ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils lisent le hook et après ils regardent l'image. On voit qu'il y a du texte. Donc on va lire. Promis, je ne vends rien. Travailler mieux plutôt. Plus on a fait la clé. Ok. Ouais, c'est un mec qui fait de la prospection avec ChatGPT. L'automatisation peut sembler impersonnelle, mais elle est là pour te libérer, machin. Ça fait vraiment ChatGPT à fond. Donc ouais. J'aime bien ton humour, Maxime. Oui, d'accord. Oui. Ok. Donc on a vraiment un mec qui a prospecté avec ChatGPT. C'est plutôt c'est pas tant qu'il était méchant ou quoi, mais c'est que la démarche était vraiment impersonnelle et du coup, ça fait que on voit que le mec s'intéresse pas à nous. Donc ce genre de prospection de ChatGPT, si vous le faites, ne le faites pas déjà, parce que ça dénature le message. Et ouais, dis-moi Maxime, vas-y. Surtout que le gars de premier message, il dit promis, je vois rien. Et juste Ouais, après, justement, il dit c'est exactement ce que je fais pour les entreprises. ouais. C'est exactement ce que j'aide les entreprises à faire grâce à l'automatisation. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que dans son approche, c'était plutôt, ouais, tu vois, vu que je pense qu'il est pas très bon en setting, tout ça, mais moi, par exemple, des fois, ça m'arrive sur des gens qui se protègent, parce que ça arrive, la psychologie du consommateur, c'est quoi? Ils savent que vous êtes là pour prospecter, ils sont pas cons, tu vois, ils vous voient arriver comme ça, comme des fleurs, ils savent très bien pourquoi. Donc il y a des gens qui vont se protéger, qui vont dire, ouais, t'inquiète, je suis pas là pour acheter et tout, machin, je suis déjà accompagné, ou tu sais, ils te balancent des phrases comme ça toutes faites, alors que vous avez même pas commencé à parler avec lui. Moi, du coup, en général, je leur dis pas promis, je ne vends rien,
Mais je peux leur dire, t'inquiète pas, je suis pas là en priorité pour te vendre un truc, mais si jamais je vois qu'il y a une difficulté et que je vois que je suis la bonne personne pour y répondre, est-ce que je devrais m'empêcher de t'aider, par exemple? Tu vois, ça, c'est une réponse qui est beaucoup plus élaborée et forcément, la personne va dire, bah, non, tu vois, forcément. Si tu sens qu'il y a quelque chose que tu peux améliorer, forcément, tu vas pas te priver de proposer au moins, tu vois. Donc, ce genre de message, en fait, ne vous mettez pas dans l'incohérence. C'est ça qui veut relever Maxime, c'est que là, il y a une incohérence. Le mec dit ouvertement, ouais, je vends rien du tout, je vends pas de service, et après, il te dit qu'il vend un service. Donc, si vous faites quelque chose, soit vous assumez dès le début, comme je fais moi, c'est promis, je ne suis pas là pour te vendre un truc à tout prix, mais si je vois qu'il y a le besoin et que moi j'ai la compétence, est-ce que je devrais vraiment me restreindre de t'aider alors que tu en as besoin et que j'ai la solution à ton problème? Non, tu vois. Donc il vaut mieux que vous soyez clair dès le début, histoire que, et en général, ça plaît aux prospects parce que il y a beaucoup de gens qui font comme ça, tu vois, un peu d'indirect ou alors de ah non, je suis là juste pour discuter, pour agrandir mon réseau et tout. Non, c'est pas vrai. Personne fait ça. Personne ne prend 10 minutes de son temps, de sa journée, de son temps de vie juste pour discuter avec des gens qu'on connaît pas. Tout le monde a un intérêt, même dans la vie, c'est, vous le verrez, c'est chaque fois qu'on discute, on a un intérêt l'un ou l'autre. Donc voilà, que ce soit vous, par exemple, qui discutez avec moi, c'est parce que vous avez un intérêt à apprendre des choses que j'ai appris, ou à me poser des questions, quelque chose comme ça. Mais c'est normal, c'est la nature, c'est comme ça. Hein. Quand vous parlez, je sais pas, à quelqu'un, une boulangère, ben, c'est pour qu'elle vous vende son pain, par exemple. Voilà, il y a forcément un truc derrière. Le cerveau, il fonctionne à la valeur comme ça. Donc personne ne fait ça. Et du coup, ben, Maxime il lui a dit, ok, ouais, lâche ça, quoi. Et du coup, le bot a répondu, j'aime bien ton humour. Donc, ok, on a du coup un contraste avec la machine qui est faite à la base pour aider et qui au final bah, fait que nous énerver. Donc, déjà, il y en a plein. Je vais le faire là. On va mettre un emoji un peu marrant. Donc, ça, c'est des posts qui sont pas mal parce que ça va attirer du rire. C'est pas forcément ce qui va vous ramener le plus de prospects, mais pour la visibilité, vous voyez, il a fait beaucoup de vues. Pourtant, il n'a pas fait plus d'impressions que sur plus de réactions, pardon, que sur certains autres posts, notamment des carousels, tout ça. C'est à peu près le même nombre de likes, commentaires. Donc, vous voyez, ça va pas vous ramener plus de prospects, mais au niveau de la visibilité, il y a plus de gens qui vont vous voir sur ce genre de post que j'appelle moi émotionnel, c'est-à-dire que on va vraiment toucher soit le lecteur à le faire rire ou le faire réfléchir ou je sais pas avoir une réaction en fait. Donc peut-être que vous allez avoir un petit peu plus de commentaires parce qu'il va y avoir plus de réactions. Ça c'est sûr sur les sur, bah, sur les gens qui ont une réaction justement en mode ouais l'IA c'est de la merde pour prospecter machin et tout. Mais au niveau des likes tout ça en général vous voyez, c'est pas forcément plus élevé. Dis-moi, Bilal. En fait, entre un post qui fait par exemple 30 commentaires, 30 likes et qui fait, je sais pas moi, 2000 vues, et un Ouais. post qui a exactement le même nombre de réactions et de commentaires et qui fait 1000 vues, c'est quoi la différence principale? C'est le temps de lecture? Bah, en fait, c'est que ouais, les gens ont passé plus de temps à lire le contenu, alors par exemple, ont plus partagé, tu vois. Il y a des gens qui l'envoient à des collègues à eux, tout ça. Et en fait, ça le fait monter dans l'algorithme. Du coup, bah, il y a plus de gens. Enfin, l'algorithme le met en avant sur plus de murs de personnes différentes. Du coup, il y a plus de gens qui le voient. Du coup, il y a plus de gens qui le partagent, tout ça. Ça arrive, moi, j'ai des posts. Il y a des posts aussi comme ça qui ne déclenchent pas d'action. Tu vois, il n'y a pas de call to action à la fin, par exemple. Voilà, tu vois, il a mis un humain vs IA qui gagne, mais moi, j'ai déjà fait des posts sans call to action, juste comme ça, à but de visibilité. Ben, j'ai fait 10 likes dessus, mais j'ai fait 5000 impressions dessus, tu vois. Donc, ça dépend aussi s'il y a un appel à l'action, s'il y a un intérêt à réagir sur le post derrière. Alors, je vais accepter le collègue. Voilà. Donc, on a compris déjà que ce post, il a fait des vues. Salut, Souleymane. Il a fait des vues parce qu'il y a un intérêt, du coup, de comprendre et une opposition en mode humain vs machine. Donc, ça, on est d'accord. Après, au niveau du copywriting, c'est OK, voilà, phrase courte. Donc, après, il déroule, il fait son petit storytelling, ça, qui ressemblait à ça, désolé, mais en vrai, il faut pas oublier. D'après vous, qu'est-ce qu'il aurait pu améliorer dans son post
notre ami Maxime, qui aurait pu le rendre soit plus agréable à lire, soit qui aurait pu faire encore plus de vues. J'attends vos propositions. Enfin, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Alors, je regarde, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi. Emoji. Non, Yanis, tu peux prendre la parole si tu veux. J'aurais pas fait mieux. Vous voyez pas? Faites des phrases plus courtes et mettre des signes exemple flèche. Voilà. Moi, je m'attendais à une réaction comme ça. Saïd, il a dit ce que je pensais aussi, c'est qu'en fait, là, il y a un storytelling, mais on n'a pas de différenciation de partie. C'est-à-dire que là, si je prends une phrase au hasard, on ne sait pas si elle est liée avec la phrase du dessus ou si elle va être incrémentée avec la phrase du dessous. En fait, ça fait un seul bloc. Si vous regardez un petit peu les posts que je fais moi, tac, on va prendre un post. Vous voyez, il y a des blocs comme ça. Et en fait, ça fait qu'on a toujours un storytelling et qu'on a envie de savoir la suite. On part souvent de machin, mais Albert, lui, jouait dans une autre catégorie. Pourquoi? On passe au bloc d'après. Parce que il écrivait comme machin, et d'une certaine manière, c'était vrai. Alors j'ai décortiqué 27 techniques. Donc là, on sait que les deux prochaines phrases sont liées à celle-là. Pas des basiques, pas le parle comme un humain. Non, les vraies, celles qu'il utilise pour manipuler l'attention. Vous voyez, les phrases sont liées entre elles, et en fait, ça fait qu'on a toujours envie de lire la phrase d'ensuite. Oui, d'ensuite. Et du coup, bah, voilà, c'est un levier de copywriting que vous devez savoir. Essayez de faire des blocs. N'hésitez pas à mettre des flèches aussi. Par exemple, là, tu vois, tu aurais pu coller ces phrases-là, même jusqu'à ici, tac. Tu colles ces phrases-là. Après, tu mets donc voilà, tac, et tu colles ces phrases-là, par exemple. Tu vois, ça fait des blocs. Et au moins, ça fait que c'est plus fluide que quand on ouvre et qu'on voit un pavé comme ça. Des fois, il y a des gens que ça va refroidir, ils vont dire, ah putain, pavé et tout, j'ai pas envie de lire. Enfin, vous savez, le cerveau, il est flemmard de zinzin. Donc, ça, c'est très important. Et voilà, tout simplement, voilà pourquoi le post, il a bien marché. Ce que tu aurais pu améliorer, c'est ça. Le hook, il est pas mal. Je me suis énervé contre une IA. J'aurais jamais pensé ça. Ça m'a vraiment rendu fou ce jour-là. Je pense, même tu aurais pu donner un avis tranché sur les gens qui prospectent avec l'IA, en mode les gens qui prospectent avec ChatGPT, je vous déteste. Hier, j'ai failli me frapper la tête contre le mur à cause de ce message, par exemple. Là, il y aurait peut-être eu plus de réactions aussi, tu vois. Et ça nous donne envie de rigoler. Genre, juste tu lis le hook, tu rigoles déjà, tu te dis, ah ouais, le mec, il a vraiment pété un câble, quoi. Donc ça, voilà, c'est pour un exemple de post de type acquisition, on va dire, qui va toucher, bah, du coup, l'émotion d'un lecteur et qui va permettre de faire pas mal de vues. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais. Let's go. Donc, on va passer un petit peu à ce que j'avais prévu. C'est méthodologie de créa de contenu. Donc, la première fois, on avait vu stratégie de contenu, acquisition, post émotionnel storytelling et post rationnel où on va donner de l'information et de la valeur. La dernière fois, on a vu prospection. Aujourd'hui, on va voir les processus de création de post, comment créer un bon post, qu'est-ce qui fait que c'est un bon post et qu'est-ce qui est le plus important quand on crée du contenu. Est-ce que chacun peut me mettre en commentaire ou prendre la parole? Ah, j'avais pas vu, Bilal, t'avais écrit, c'est une structure en cascade. Ouais, c'est ça exactement. Et du coup, est-ce que chacun peut me mettre son plus grand défi quand il crée du contenu? Qu'est-ce qui est le plus emmerdant? Là où il passe le plus de temps? Là où vraiment il galère?
Est-ce que c'est vraiment, par exemple, le storytelling, créer le hook, trouver l'idée? Mettez-moi en commentaire et comme ça, on commence avec ce qui a le plus de votes. Vous prenez la parole. Le hook. Créer le visuel, peaufiner, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire peaufiner. Peaufiner quoi? Le storytelling, peaufiner le visuel, peaufiner le hook, peaufiner le CTA. Copywriting, storytelling. Trouver des posts qui ne ressemblent pas aux anciens, donc essayez de toujours avoir des posts différents. Ok, donc c'est plutôt recherche d'idées. Là, on a un hook, un visuel, un copywriting, storytelling et un trouver des idées. Ok. Bon, ben, au moins, on va faire les 4. Si vous voulez, on commence par le hook. Donc, pour le hook, je vais vous partager mon écran, on va scroller le fil LinkedIn et on va définir ce que c'est un bon hook et ce qui n'est pas. Est-ce que pour vous, ce post-là, combien vous mettez sur 10 à ce hook-là? Je vais essayer de grossir un petit peu. Comme ça, vous voyez bien. Tu investis 5K par mois en Meta Ads avec une identité visuelle amateur. Tu ne fais pas de la pub, tu brûles de l'argent. « 8, 7, 5, trop long. » Ok. Pas mal cet avis de trop long. Du coup, c'est du vu et au revu, j'ai l'impression. Moi, je sais ce qu'il a fait, le collègue. Il a pris un GPT, il a copié-collé et il s'est pas emmerdé sans même comprendre pourquoi son hook, pour moi, c'est du 5 sur 10, c'est-à-dire que c'est ok, mais ça va pas déclencher de réaction. Et c'est pas ça qui va faire percer son poste. Donc pourquoi? On commence à avoir une tension, tu investis 5K par mois en Meta Ads. Donc ça, c'est à peu près le cas de tous les gens qui font de la pub. Ils investissent entre 2000 et 5000 euros par mois en Meta Ads. Ok. Avec une identité visuelle amateur. Si tu as une identité visuelle amateur, t'es touché. Donc là, tu aimerais comprendre, ok, tu ne fais pas de la pub, tu brûles de l'argent. Ok, mais jusqu'à preuve du contraire, je pense que ça va de soi, tu vois. C'est comme si je te disais, ouais, tu vas nager, t'as jamais nagé et tu vas à la mer sans brassard, tu vas te noyer. Ok, ouais, merci, mais j'étais au courant, tu vois. Donc en fait, on a un début de tension et au final, il nous apprend quelque chose qu'on sait déjà, donc ça va pas donner envie de lire le post. Un hook qui aurait été pas mal, je réfléchis 30 secondes. Mettre un truc un peu incisif sur l'identité visuelle. Exemple, si ton identité visuelle ressemble à un truc qui est un truc ignoble, genre, je sais pas, vous donner un exemple d'un truc qui est pas beau. Si ton identité visuelle est aussi frappante qu'un Fiat Multipla, tes 5000 euros par mois investis en pub, t'emmèneront droit dans le mur. Un truc comme ça. Là, vous voyez, on a l'analogie avec le multiplat, des trucs comme ça. C'est un peu rigolo. Ça va éveiller la curiosité. Vous voyez? Salut à la personne qui vient de rejoindre. J'ai pas vu qui c'était. Ah non. Voilà, c'est bon. Salut Adem. Ouais, donc est-ce que vous avez compris un petit peu le schéma? Enfin, moi, c'est comme ça que j'aime bien construire mes hooks. Après, vous pouvez demander à ChatGPT. Vous pouvez vous créer un GPT qui analyse vos hooks, par exemple, et qui vous donne des variantes. C'est ce que je vais faire, si vous voulez, en live. Moi, j'ai un GPT qui fait ça. Il va vous donner des idées. Allez, évalue mon hook. Donc ça, vous pouvez le créer vous-même. Vous faites un prompt. Vous lui dites, fais-moi un prompt. Vous lui dites, je suis copywriter, ghostwriter.
j'aimerais créer un GPT personnalisé qui va analyser mes hooks et m'en proposer des meilleurs. Donc voilà, il va vous faire un prompt. Et au final, ben, il va faire ce qui se passe là. Donc lui, voilà, il me dit que le nombre de caractères, c'est parfait. Note globale, 8,5. Moi, je suis pas très d'accord. Mais et après, vous pouvez commencer à chercher. Il vous met des suggestions. Salut Mehdi. Il vous met des suggestions. Vous voyez ça, par exemple, plus statutaire, c'est pas mal. 5K par mois de budget Meta Ads, 0,2% de conversion. Ça, pour tous les gens qui vont avoir un problème avec les ads, bah, ça va les toucher. Et là, vous donnez la raison, ton identité visuelle flingue ta rentabilité et tu l'as même pas vu. Ça peut être un peu pas mal, même si il manque encore un peu de tension. Mais voilà, vous voyez, fais-moi des variantes plus choc. Voilà, et vous discutez avec lui. Exemple, si tu investis 5K mois dans Meta Ads et que ton identité visuelle est aussi frappante multipla, tu vas droit dans le mur. Là, vous voyez, il va comprendre un petit peu ce que vous lui dites et il va vous proposer des variantes. Si vous n'avez pas trop d'idées, bah, au moins, c'est pas mal. Tu investis 5K par mois dans les Meta Ads avec une DA digne de Paint, faut pas t'étonner si personne clique. Ça, c'est un hook plus choc, c'est plus sympa, vous voyez. Ton site a le style d'un template Wix 2010 et tu balances 5K par mois en ads. Félicitations, tu finances juste l'oubli. Vous voyez, on a des idées un petit peu plus percutantes, c'est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à demander à ChatGPT si jamais vous avez des problèmes avec les hooks, si jamais vous n'avez pas trop d'inspi. Vous voyez un petit peu le genre de hook qui marche bien. N'hésitez pas à copier vraiment ce qui se fait sur les autres personnes et après vous l'adaptez avec votre langage ou votre audience, tout ça. Au début, ça peut être pas mal pour vous faire la main. On va analyser 2-3 autres posts. J'aimerais bien prendre un post qui a bien marché, comme ça. Comme ça, on voit. Ouais, celui-là, il a eu un peu de réaction. Ouais, elle a une très grosse audience, donc on va prendre quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup de stats. Je sais pas si j'en ai ici. Voilà, elle, 645 réactions, 954 commentaires. Je suis tombé sur une dinguerie venue des US. Là, on est en mode, qu'est-ce que c'est que cette folie encore? Un agent IA que les top créateurs utilisent pour booker d'écoles et faire. Là, on est obligé de voir plus parce qu'on a la tension qui nous dit qu'elle a découvert un agent IA de zinzin. Donc, on est obligé. Donc là, déjà, ça rajoute des vues et faire des ventes directement depuis LinkedIn. Et non, c'est un tout autre concurrent à ChatGPT. Donc là, voilà. C'est un lead magnet, en gros. Mais vous voyez le hook, comme il est incisif. On a nouveauté de zinzin que personne connaît. Donc là, vous êtes en mode, j'ai une opportunité de fou que j'ai pas découvert. Et ensuite, vous voyez la petite astuce là? Je vais essayer de regarder ici. Dans ces posts. Un agent IA que les top créateurs utilisent pour booker d'école et, vous voyez, on est obligé d'appuyer sur plus pour savoir ce qui se cache derrière. Donc, on a l'attention jusqu'au bout. Donc, vous voyez, ça, c'est une autre forme de hook. Ça peut être pas mal sur les lignes magnétiques ou sur les carousels où on va créer de la valeur à fond. En fait, on va donner de la valeur perçue de fou, même si c'est un truc en fait qui existe déjà depuis des centaines d'années. Si ça se trouve, c'est pas, enfin, je sais pas ce qu'elle donne dans son lead magnet, mais si ça se trouve, c'est un truc qui est super basique. Mais le fait qu'elle l'ait romancé comme ça, on a l'impression que c'est un truc de barjo, alors qu'en fait, bah, c'est pas forcément un truc de fou qui lui a pris beaucoup de temps à préparer. Donc, vous voyez, pour les lignes magnettes, ça peut être pas mal, un peu d'exagérer aussi sur le hook, c'est pas mal des fois. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions sur le hook? Est-ce que vous avez compris un petit peu la méthodologie que, perso, j'aime bien utiliser sur les hooks? N'hésitez pas à prendre la parole, à me dire
vous, comment vous les créez? Est-ce que vous galérez à avoir des idées, par exemple? Est-ce que c'est les tournures de phrases qui vous gênent? Est-ce que vous vous sentez bloqué? Dites-moi un petit peu. Est-ce qu'il faut toujours avoir le même type de hook, c'est-à-dire type provocateur ou tu vois, toujours se fixer un type de hook où on peut varier un peu. En fait, je vais te dire oui et non parce que ça va dépendre du type de poste. Après, le truc, c'est que oui, parce que au moins, quand on voit un hook, enfin, quand on le lit, on sait directement que c'est ta patte, tu vois, donc c'est identifiable. Et d'un côté, non, parce qu'il y a des postes qui s'y prêtent pas. Exemple, sur un lead magnet comme ça, bah, ça aura beaucoup plus d'impact vu que tu vas ramener du monde qui te connaît pas encore, de faire un hook un petit peu rationnel comme ça, où on va vraiment chercher le côté rationnel, nouveauté, tout ça, plutôt qu'un hook où on va raconter une connerie comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, essayez de garder une patte qui est reconnaissable, on va dire, mais sur certains posts qui vont vous permettre d'attirer du monde et pas de la qualifier, cette audience par exemple, je pense que c'est pertinent aussi de faire un hook comme ça, notamment sur les lignes magnettes, où vous allez apporter de la valeur perçue de fou et on a l'impression que ce que vous allez montrer, c'est un truc qui a jamais été vu, que vous avez inventé l'eau chaude, quoi. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est plus clair ou... Ouais, merci. Ok. Pour toi, c'est quoi le plus dur quand tu crées des hooks, Eldar? Euh, le plus dur, Trouver l'idée, copyrighter, est-ce ouais, je que... pense que c'est peut-être plus trouver l'idée, mais c'est vrai que maintenant avec les outils que tu montes, etc., ça devient de plus en plus fluide. Mhm. Et je pense que à force de répéter, on finira par, on va dire, comme tu l'as fait en direct ici, tu vois, je pense Mhm. qu'on finira par comprendre comment le hook se fait et comment. Plus vous en faites, plus ça va rentrer de toute façon. Vous voyez, moi, je vous ai sorti des exemples un peu parce que j'ai l'habitude de les travailler comme ça. Mais au début, je galérais aussi, hein, même il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques mois, je galérais encore à le faire parce que c'est compliqué comme exercice, quoi. Ouais. N'hésitez Non, pas si vous galérez au début, c'est normal. Ouais, Maxime. Moi, c'est surtout, en fait, savoir si mon hook, il est bien ou pas. Ouais, je Est-ce vois ce que tu veux dire. est-ce C'est qu'il pour y a ça que des questions à se poser? je te conseille de te faire un agent IA qui va te faire un feedback et qui va te donner d'autres idées. Donc, si vous voulez, je vous montre comment on fait. Comme ça, tout le monde saura faire un agent IA à la fin de la session. Donc, vous êtes dans un chat basique. Donc, vous dites, je suis ghostwriter / copywriter et j'aimerais avoir un feedback sur mes hooks. Pour cela, j'aimerais créer un GPT personnalisé qui me fait ses feedbacks et me propose des améliorations. Voilà. Donc là, il va vous faire un prompt. Enfin, vous voyez ce qu'il vous répond. Et après, je pense vous pouvez lui proposer de faire un prompt de GPT. On va voir ce qu'il raconte. Ok. Donc, vous voyez, il vous a fait déjà un prompt. Tac. Donc là, vous voyez, ça, c'est juste le prompt que vous allez mettre dans le GPT. En fait, dites-vous que tous les trucs que vous savez pas faire, vous pouvez lui demander. Moi, je sais pas prompter, ben, je lui dis fais-le, en fait. Tu vois. Voilà, donc là, il prend des consignes. Voilà, format de réponse attendu. Vous voyez, il fait un vrai truc, hein. Et si c'est pas assez développé, vous pouvez lui dire rends ce prompt que tu viens de faire 5 fois plus puissant. Et là, il vous fait un vrai truc, un truc de fou furieux. Donc là, vous ne faites pas chier, vous copiez tout ça. Hop. Instruction. Voilà, vous faites copier. Vous allez dans Explorer ici. En haut à gauche, il y a Créer. En haut à droite. Là, voilà, vous arrivez sur cette page. Dans Instructions, vous collez du coup les instructions que vous venez de copier là. C'est ce qui vous a sorti. Vous l'appelez, exemple, hook du Seigneur. Hop. Description, pour faire
des hooks divins. Amorce de conversation, note mon hook sur 10. Donc là, ça va être les options que vous allez avoir là. Donc vous choisissez, on peut mettre note mon hook sur 10. Après, vous pouvez mettre propose-moi 3 variantes de hook. Tac, vous faites créer. Là, c'est en train de charger. Créer en haut à droite, ici, vous avez le bouton. Et là, vous faites tous les utilisateurs qui disposent du lien, moi seulement. Donc, si vous voulez, vous savez quoi, comme ça, je le crée, je vous le partage. Au moins, on va le tester ensemble. Voilà, donc là, c'est bon, vous faites voir GPT. Voilà, note mon hook sur 10. Voilà, on va prendre du coup le hook de la fille là. Comme ça, on va voir. Hop. Et donc, vous copiez-collez ici et il va vous faire une analyse normalement. Voici ton analyse. Note 7 sur 10, ok. Pas assez spécifique. Après, lui, il n'a pas l'image. Donc, nous, c'est vrai qu'on a l'image, donc on voit un Gemini. Donc, on se dit, ça va être un truc en lien avec l'IA, tout ça. Donc, c'est vrai que ça rentre en compte aussi dans la performance du post. Et c'est vrai que lui, il n'a pas l'image. Voilà, les top créateurs l'utilisent, concept IA, axe d'amélioration, rendre l'outil plus tangible, ce qu'il fait exactement. Voilà. Bon, après ça, on l'a quand même. Pour booker d'école et faire des ventes directement depuis LinkedIn. Angle choc. Proposition de boucle améliorée. Les top créateurs US ne répondent plus eux-mêmes à leurs prospects. Ils ont un agent ayant qui boucle leur call pendant qu'ils dorment. Et là, vous pourrez rajouter et aujourd'hui, je te le donne ou quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal. Si tu fais encore toi-même tes suivis LinkedIn, tu es déjà en retard. Les top créateurs US ont déjà délégué ça à un agent IA. Aujourd'hui, je te le donne. Voilà, ça peut être un exemple. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, vous avez plusieurs exemples. Donc je vous ai montré un petit peu comment ça marche. Si jamais vous savez pas comment faire des bons hooks, tout ça, ça peut être pas mal de créer un agent comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas que ton audit offert est toujours disponible en description. C'est 100% gratuit. Comme je te l'ai dit, on va faire une mini-analyse de ta situation sur LinkedIn, de où tu perds du temps, et on va définir un plan d'action ensemble. On parle d'une éventuelle collaboration, bien sûr. Si on voit que c'est pertinent pour toi, on te propose un plan d'action qu'on peut mettre en place avec toi. Sinon, tu repars avec des ressources. C'est 100% offert, c'est gratuit, ça prend 15 minutes. Donc, je t'invite à prendre ton appel en description.